Chers amis, bonsoir. Quand j'ai commencé ma psychothérapie, mon psychothérapeute m'avait demandé, dès la première séance, de retenir mes rêves pour les analyser par la suite en séance. À ses yeux, les rêves constituaient de précieux indices pour la thérapie. En effet, l'analyse des rêves était, encore une fois à ses yeux, un travail essentiel à réaliser pour en savoir davantage sur mon fonctionnement. Et moi qui avais toujours eu un esprit scientifique, au départ j'avais considéré que sa demande était absurde. Mais au fil du temps et au fil de l'avancement de ma psychothérapie, j'avais compris que les rêves pouvaient en dire beaucoup sur nous-mêmes. J'ai d'ailleurs écrit une nouvelle à ce sujet, nouvelle dans laquelle je rassemble en une histoire 3 de mes rêves, rêves qui ont constitué une alerte sur un danger qui m'avait à l'époque guetté, à savoir reproduire à mon insu les erreurs de mon père. En dehors de cette nouvelle, je n'ai plus d'exemple en tête. J'avais un cahier où j'écrivais tout ce que j'avais pu rêver la nuit, mais je m'en suis débarrassé il y a quelques années. Jeter ce cahier a été pour moi en quelque sorte un symbole de l'achèvement d'un chapitre de ma vie que constituait ma psychothérapie. J'ai quelques souvenirs d'un rêve, mais je ne serai pas capable ce soir de vous le restituer dans sa totalité et donc de l'analyser avec vous. L'utilité des rêves pour mieux se connaître pourrait rendre sceptique quelques personnes. Je l'étais moi-même au départ, comme je vous le disais tout à l'heure, mais je dois admettre que l'analyse de mes rêves m'a finalement permis de mieux comprendre certaines situations passées mises en lumière par le rêve et comment mon vécu de ces situations passées avait fait devenir en partie la personne que je suis aujourd'hui ou que j'aurais été sans cette psychothérapie qui m'avait sauvé. Remarque importante, quand on s'intéresse au rêve, on n'est pas dans la fantaisie ni dans le mystique. Le rêve fait partie du matériel psychique. Le rêve doit être considéré dans la connaissance de soi qu'on entreprend parce qu'il a existé. Je veux dire qu'on a réellement rêvé. Le rêve a bien existé. Bien que son contenu soit irréel, au sens où ce contenu n'a pas été vécu durant la nuit en question et durant laquelle on dormait. Durant la séance, quand je disais à mon thérapeute que j'avais rêvé au cours des précédents jours, ou plutôt au cours des précédentes nuits, il me demandait de quoi j'avais rêvé. Comme j'avais noté le contenu de mon rêve sur mon cahier, il était resté donc en mémoire et je pouvais le lui raconter. Et à ce moment-là, mon thérapeute n'intervenait plus. Il n'y a que moi qui parlais. Je faisais alors naturellement, spontanément, des liens entre le contenu ou des détails subtils du rêve en question avec des souvenirs qui ne m'avaient pas marqué au premier abord et que j'avais complètement zappés. En déterrant ces souvenirs via l'analyse et les matériaux du rêve, j'avais alors pu revivre par la pensée et en séance ces souvenirs oubliés, ou même seuls chez moi. J'avais pu y réfléchir et les analyser pour les intégrer dans ma conscience, pour les assimiler. Et souvent, je constatais que ces souvenirs, je les avais zappés parce qu'au fond, soit ils me dérangeaient, soit ils réveillaient chez moi une angoisse, même un réel mal-être. Via ces souvenirs déterrés issus de l'analyse du rêve, j'en avais donc appris sur moi-même. Entre les éléments du rêve et les souvenirs en question, l'association pouvait parfois être directe, ou bien parfois il y avait toute une chaîne d'éléments psychiques, de souvenirs intermédiaires qui m'amenaient à ce souvenir précis. Encore une fois, il est important de vous rappeler que c'était moi-même qui réalisais ces associations, avec les mots qui me venaient en tête. Mon thérapeute n'orientait jamais ma pensée ni ne suggérait quoi que ce soit, ce qui aurait pu dans ce cas me faire dévier de cette chaîne d'associations que je démêlais moi-même, encore une fois, naturellement, spontanément. Le rêve est présent dans certaines œuvres anciennes et bien avant la psychanalyse.
Il y a d'ailleurs deux rêves qui m'ont particulièrement marqué dans deux œuvres de Fyodor Dostoïevski. Le premier, c'est celui de sa nouvelle qui s'intitule Le rêve d'un homme ridicule. Nouvelle dans laquelle un homme rêve d'un monde sans le péché originel, un monde où les hommes vivent heureux. Je ne vais pas vous spoiler, hein, je ne vais pas vous dévoiler la suite, mais cette nouvelle m'avait vraiment secoué. Aussi, dans son roman Crime et Châtiment, dans lequel Raskolnikov, personnage principal du roman, se met à rêver. Dans mes souvenirs, Raskolnikov fait 2 ou 3 rêves, dont un premier cauchemar dans lequel il y a des ivrognes qui battent à mort un cheval. C'est un passage que j'ai trouvé très dur à lire, mais c'est un cauchemar qui est aussi en lien avec l'histoire du roman et en lien avec les intentions cachées de Raskolnikov. Encore une fois, je ne veux pas vous spoiler, mais voilà, tout ça pour vous dire que le rêve et sa signification sont présents dans la littérature classique, et notamment dans la littérature classique russe. Je vous souhaite une bonne soirée et aussi une excellente semaine. À très bientôt sur la chaîne et prenez soin de vous.